Salut, c'est Topper. Allez, on se retrouve pour une petite session en direction de Minmus. On va aller chercher ce petit sanctuaire aux statuettes, un petit coup d'œil pour aller voir un petit peu les spécificités de la planète, un gros caillou vert avec comme particularité une gravité à 0,05. Donc ça, pour les atterrissages, ça va piquer un peu, va falloir être précis. Donc c'est parti, on va prendre une capsule de taille moyenne, on va prendre le Malabar, voilà, ça ira très très bien. On va se mettre des petites couleurs histoire de changer un petit peu, voilà, noir et blanc, allez, pourquoi pas. C'est parti, et puis on va construire ça, donc à peu près la même qu'on avait construit pour aller sur la Lune. Vu qu'on avait encore pas mal de réserves, je vais la charger pareil et normalement je devrais avoir de quoi faire l'aller-retour tranquillement. Je mets quand même voilà deux petits réservoirs de monopropre à l'intérieur, histoire de voilà pour le RCS ça m'aidera bien, surtout pour le finish. Je regarde au niveau des réservoirs, je vais pas mettre trop petit, j'aime bien avoir de la marge, donc voilà, un petit réservoir donc moyen, mais je le renforce quand même avec deux petits à l'intérieur, histoire de gagner un petit peu plus, c'est toujours un peu mieux. Voilà, le RCS, un petit moteur très léger, pas besoin de pousser grand chose, hein, la fusée elle est hyper légère, et donc toujours pareil, on agrandit en descendant. J'essaye de trouver, voir si je peux voilà, faire un petit truc un peu qui change de d'habitude, un peu plus sympa, mais après en fait je vais être emmerdé au niveau de l'accrochage de mon étage, de l'étage qui est en dessous. Donc bon, hein, je regarde un petit peu ce que ça donne, le damier c'est marrant, je regarde les trains d'atterrissage, je fais tout ça, mais on va enlever tout ça parce que du coup ça va pas être faisable. Là au milieu, le fait que ça rétrécisse, ça va pas passer. Au décollage ça passera pas, dans les manœuvres ça passera pas, donc je me dis allez laisse tomber, on va pas perdre de temps, surtout que bon, j'en ai craché pas mal des fusées parce qu'au décollage ça se passe pas aussi facilement que dans KSP, j'ai pas mal de soucis, je pense que ça va être réglé mais pour l'instant c'est vraiment pas l'idéal. Donc du coup je m'y reprends, je remets les réservoirs à l'intérieur, je mets un moteur adapté, je remets les trains d'atterrissage et on va partir de sorte à, enfin voilà, pour vraiment faire en sorte que la fusée grossisse au fur et à mesure et qu'il n'y ait pas ce petit creux comme j'avais à l'intérieur. Déjà en termes de design ce sera peut-être un petit peu plus sympa, mais surtout en aérodynamisme, voilà, comme ça on sera pas emmerdé. Étant donné la taille de la fusée, je vais privilégier le plus gros des moteurs, le plus gros moteur disponible, celui qui est tout en bas à gauche là. Franchement il est vraiment pas mal, et encore que quoique même pour cette fusée il sera un petit peu limite. Je pensais qu'il allait pousser plus que ça, mais la fusée avec les réservoirs supplémentaires, elle est vraiment lourde. Je mets plusieurs RCS en bas, je les double, parce qu'il va falloir qu'elle pivote quand même assez rapidement, du moins les trucs où la fusée met 1 minute à se retourner, c'est bon, c'est pas possible. Je jette un œil dans cette espèce de nouvel outil qui est disponible, qui vous permet de faire une prévision de l'énergie, de l'air, de tout l'ergol nécessaire pour faire un aller sur telle ou telle planète ou un aller-retour. Et donc voilà, vraiment intéressant, il faudra voir s'il est vraiment précis. Et ensuite, ça c'est pour m'extraire de l'atmosphère, le décollage, il faut que ça arrache fort, donc je mets des gros glides, ça c'est l'habitude de KSP1, et surtout du mode carrière. Franchement, il fallait faire attention à tout ce qu'on dépensait, donc j'ai pris pour habitude de jouer avec cela, et c'est vraiment pas mal, il s'arrache bien dès le départ. Donc allez, c'est parti, là on décolle, je vous ai mis bien évidemment que la session où je suis arrivé à faire un décollage tranquille. J'ai essayé au moins 15 fois, sur 15 fois, il y a 10 fois où la fusée elle tenait même pas sur le pas de tir, et 5 fois où elle a explosé en l'air. Franchement, c'était une horreur. J'ai jamais eu autant de soucis à poser une fusée sur le pas de tir dans KSP. Je comprends pas. La fusée, elle a même pas bougé, j'allume rien du tout, que les réacteurs commencent à zouker dans tous les sens, ça explose de partout. Bref, je pense que tout ça, ce sera corrigé par la suite, mais bon, vraiment d'énormes difficultés au début, là, j'ai jamais connu ça, j'étais surpris. Mais bon, au final, je suis quand même arrivé à me démerder pour faire un truc, relativement consistant, parce qu'elle est vraiment épaisse à la base. Mais l'important c'est quand même qu'elle décolle et qu'elle reste en un morceau, c'est le cas. Donc voilà, petite progression, je couche la fusée quand même assez rapidement. Je fais attention parce que des fois, au découplage, ça arrive que ça m'arrache des morceaux, tout ça, mais là voilà, impeccable, découplage tranquille. Je renvoie un petit peu de pression là, histoire de me séparer des réacteurs. On check pour voir la mise en orbite, donc là on peut voir que je pensais pouvoir monter plus haut, mais là j'avoue que c'était un peu juste, donc allez hop. Je vais envoyer les gaz à fond. L'avantage c'est que dans KSP2 on peut avancer le temps en ayant les réacteurs allumés, ce qui n'était pas possible avant, ce qui permet très rapidement de on se met en orbite autour de Carbine, c'est parfait. Là je vais aller du petit côté périastre pour que ça me coûte moins cher, et je pousse de l'autre côté jusqu'à ce que ma trajectoire croise celle de Minmus. Donc voilà, là c'est fait, il me manque la petite inclinaison là quand même à régler, j'ai pas grand chose. Donc voilà, avec radial, anti-radial, hop, on se met tout de suite dessus, et comme ça, ensuite, tranquillement, ça c'est la technique de noob, on peut pas faire plus simple, on se met sur la trajectoire, on met x 10 000, ça tourne, en 30 secondes, il y a une connexion qui se fait, on croise la trajectoire, et comme on peut le voir à l'écran, voilà,
sans forcer quoi que ce soit, sans faire de manœuvre. C'est pas bien compliqué au tout début. Quand on reste autour de carbine, ça va tout seul. J'accélère, je croise la trajectoire, et une fois que je suis dans l'orbite de Minmus, voilà, je me mets en position, je retourne la fusée pour ralentir, et là maintenant je vais simplement travailler ma trajectoire, mon orbite, et la rétrécir au maximum. Là je suis pas mal de ce côté, je garde toujours un œil en bas à gauche, là, le fait d'avoir l'apoastre et le périastre toujours affichés, j'aime bien, c'est vraiment pratique. Je me place périastre, je réduis, et on va mettre l'orbite pile poil, voilà, ni trop près ni trop loin, et on va se préparer pour chercher la zone d'atterrissage. Un petit tour de Minmus quand même, histoire de profiter de la vue et de voir à quoi ça ressemble. Mais bon, je pense qu'on va être d'accord pour dire que ça ressemble pas à grand chose, quoique c'est quand même un peu plus sympa que la Lune, je trouve. Ce petit reflet vert émeraude là, vert bouteille, c'est vraiment cool. Après, ce petit caillou là, on peut même pas appeler ça une planète, franchement ça ressemble à rien. Que des cratères de partout, c'est infernal. Donc voilà, là je suis en train de regarder la zone où on va atterrir. Donc vous voyez, faut trouver des repères visuels. Donc hop, les 4 cratères comme ça qui forment un espèce de losange. Je l'affiche comme ça pour que vous ayez les repères visuels. Et nous, il va falloir qu'on aille sur celui d'en haut. Donc toujours pareil, hein, faire tourner autour de Minmus, mettre en accéléré jusqu'à ce que la bonne face soit éclairée. On cherche un peu, mais franchement on trouve vite. Et nous voilà, on va vraiment viser ce cratère d'en haut. C'est là-dedans que se trouve cette espèce de sanctuaire avec les statues. Donc j'ajuste ma trajectoire, radiale, anti-radiale, je me mets pile poil dessus, ça coûte pas grand chose. Et ensuite je fais une approche, donc là je l'ai mise en vitesse rapide. Faut vraiment faire attention parce que Minmus, sur la Lune, c'est vraiment parfait pour l'atterrissage. Là, le fait qu'il y ait 0,0 de gravité, 0,05, c'est vraiment pénible. Hein. Franchement, faut y aller mollo. De toute façon, vous allez voir que comme d'habitude, c'est jamais évident. Donc là je descends, je m'aperçois là pendant le trajet que en fait tous mes réservoirs se vident en même temps, même ceux des étages supérieurs. J'ai pas pensé à le bloquer au niveau du découplage, au niveau des découpleurs. Donc hop, j'ai fait mon transfert de réservoir, ça c'est nouveau, la façon dont on le fait, l'interface est sympa, c'est super simple. Je me débrouille pour sortir de l'ombre, mais je vois que plus j'avance, plus l'ombre apparaît avec moi, donc ça c'est pas normal. Je pense que c'est un petit bug, je sais pas pourquoi l'ombre elle me suit. Et du coup je me débrouille pour voilà, un petit coin en plein soleil. On va se poser là, c'est parfait. Donc voilà, je ralentis, j'essaye de maîtriser mon approche, la fusée est droite, mais je vois que je me déplace en latéral, ça c'est pas bon pour l'atterrissage. J'y vais vraiment mollo, je suis à 2 mètres secondes, 1 mètre seconde, on va y aller tout doucement, mais voilà, la moindre pression, ça va pas. Et je fais super gaffe parce que voilà, là à un moment on va voir, le premier essai, bon j'en ai craché 2, et à un moment pareil, voilà, je tape comme ça, le moindre impact, la fusée qui se désagrège dans tous les sens, alors que bon, j'ai pas tapé plus fort que ça quoi, mais bon voilà, là je pense que voilà, on va voir, je vais avoir un petit peu plus de chance quand même. Je la fais un peu vriller, mais elle est toujours cette vitesse latérale, je m'en sors pas, je suis pas arrivé à l'annuler. Je me démerde comme je peux, bon ça tape avec les pieds, je perds mes réservoirs que j'avais en renfort, ils étaient presque vides, c'est pas bien grave. On arrive avec une fusée qui frotte par terre, couchée en travers, une arrivée au frein à main. On est posé, merci, au revoir, un vrai atterrissage de Kerbal. Avec les RCS, j'arrive quand même à la redresser, à la mettre à la verticale, histoire que ça ressemble à quelque chose. Et voilà, mais bon, j'aurais quand même pu, je pense, redécoller en la laissant coucher. Vu qu'on est dans un cratère, j'aurais pu me démerder pour gratter et repartir. Mais bon, si je peux la remettre droite, c'est impeccable. Et du coup, c'est parti. On va aller découvrir cette zone du sanctuaire, se balader un peu et voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on va se faire un petit tour, on va aller faire mumuse sur les cristaux. On va bien évidemment aller tout là-haut pour poser un petit drapeau. Voilà, c'est chose faite. Donc je me balade, là c'est très agréable avec le jetpack et tout, on peut faire de grandes distances, c'est vraiment sympa. Même si effectivement l'environnement aux alentours, bon bah, c'est toujours un peu décevant, même si je trouve que c'est un tout petit peu mieux fait que sur la Lune, mais ça reste quand même globalement décevant. Donc je me suis dit que j'allais un peu regarder tout ça, voir si par hasard il n'y aurait pas un petit quelque chose supplémentaire, mais bien évidemment que dalle, juste ça, mais bon, hein, c'est déjà pas mal. Donc voilà, un petit tour de reconnaissance, un petit selfie, et ensuite on retournera dans la fusée pour rentrer.
Allez, la récréation est finie, on revient, donc voilà, tranquillement, petit coup de jetpack, ça va tout seul. J'espère que en montant dans la fusée, je vais pas la coucher, ça m'est déjà arrivé de la coucher juste en tapant dedans un peu trop fort, avec la grosse tête, avec son gros casque là. Donc on va y aller mollo, on se remet dedans, tranquille, et puis après je pense que là, normalement, on a largement assez pour le retour, je crois même bien plus que nécessaire. Ouais, voilà, 3000 et quelques, c'est parfait. Donc voilà, je redécolle, allez c'est parti, le redécollage, bon bah aucune difficulté, hein, franchement ça repart tout seul. Là maintenant, je veux dire, il n'y a aucun souci, c'est hyper simple. On a juste à envoyer plein gaz, on check sur la carte pour voir voilà, quand est-ce qu'on sort de l'orbite de Minmus. Et là on va rentrer, on est juste à côté, donc il n'y a aucun souci. On va y aller tranquille, pour qu'on va bien évidemment y retourner ultérieurement, histoire de fouiller ça un peu plus précisément. Donc après c'est parti, procédure classique, on se met en orbite autour de Kerbin. Je travaille un peu mon orbite dans le sens où je me place, voilà, périastre, je la réduis. Là je m'y suis surpris pareil il y a une fois ou deux là parce que j'avais besoin pour la vidéo d'atterrir face lumière. Donc là c'est le cas et là je vous avoue que autant j'ai critiqué les graphismes, autant là ça commençait à être sympa et la vue commençait vraiment à être appréciable. À cette distance les textures étaient vraiment bien faites je trouve. Dommage que pour le reste quand on se rapproche ça suive pas parce que là c'est vraiment cool. Donc je réduis ma vitesse, j'envoie les gaz vite fait pour ralentir et pouvoir m'atterrir. De toute façon, je vais vider mes réservoirs puisque ça sert à rien d'avoir autant de poids, surtout si j'ai plus d'ergol en réserve, autant tout griller et puis découpler le reste. Comme ça, je pense que la navette, de toute façon, on l'avait fait avant, je peux l'atterrir avec juste ce petit parachute, ça suffira. Mais bon, je préfère découpler, on fait ça en sécurité, je vais pas reprendre l'atterrissage 3 fois, étant donné que déjà c'était assez laborieux de faire cette vidéo, ce trajet, avec tous les bugs que j'ai pu croiser, franchement c'était infernal, mais bon, en tant que joueur de KSP, enfin surtout KSP2, je pense que je vous apprends rien. On est tous dans la merde à ce niveau-là, je pense, mais bon, pas de panique, soyons patients, on y croit, ça va passer. Voilà, on fait comme lui, on garde le sourire et tout va bien se passer. Allez hop, on écrase la fusée. Franchement, je suis arrivé tranquille. Là, c'est parce que j'étais en x3. L'atterrissage a l'air vif, mais en fait, je suis arrivé vraiment tranquillement, impeccable. Donc voilà, un petit voyage de plus réussi. Là, on est resté dans les environs de Kerbin, c'était plutôt sympa. Prochaine vidéo, on va commencer à aller un petit peu plus loin. Pour ça, je vous prépare un petit véhicule sympa, le patrouilleur. Sauf que pareil, hein, vous allez voir que franchement, c'est une misère à construire. Je pensais qu'on pouvait construire de grands éléments et ensuite les assembler dans l'espace. Franchement, ça s'avère beaucoup plus compliqué que prévu. On va y arriver, mais c'est vraiment compliqué. Patience les gars, force et courage. À très bientôt.